Bienvenue à toutes et à tous, de retour ici dans le Dragon Talk depuis la BCF Arena pour lancer ces playoffs tant attendus, cette nouvelle série, cette nouvelle saison qui commence aujourd'hui, ce soir, ici contre Genève Servette. Les invités, on a Stéphane Borel de la maison Ecobion. Bonjour Stéphane. Bonjour. Grand plaisir de vous accueillir ici à la BCF Arena. Et puis Christophe Wieland de la maison Wieland, avec lequel on va parler un peu en allemand. Herzlich willkommen hier im Dragon Talk. Ja, vielen Dank, guten Abend. Et puis l'expert du jour, l'ancien joueur, l'ancienne... Pourquoi on dit toujours ancienne légende? Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une légende. On le voit au Pucalist, sur MySports. C'est Geoffrey Vauclair. Bonjour Geoff. Salut Steph. Ça va? À tous. Ouais, ça va. Gentil pour le descriptif, hein, mais légende, expert, faut pas pousser quand même. On garde quoi, légende ou expert? Ancien joueur, ça va bien. Ancien joueur, ça va? Ouais, ça va pas mal. D'ailleurs, vous voyez qu'on s'est déjà mis en mode playoff. Donc moi, j'ai fait la moitié, parce que normalement, c'est la barbe entière. Ouais. Hein. Moi, j'ai fait à moitié, ça va quand même? On valide? Ouais, non, c'est bien, ça a la mode aussi. La Voilà. petite coupe comme ça dans le temps, c'était plus comme moi. Mais Promis, pour la finale, on gardera la barbe entière. Alors, ça, c'est promis. Parce qu'il y en a qui sont moqués de moi, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. On va commencer avec la maison Ecobion, qui est partenaire de Fribourg-Gotteron. Alors Stéphane Borel, peut-être quelques explications. Qu'est-ce que c'est Ecobion? Ecobion, c'est 40 ans d'expérience sur tout ce qui est expertise hygiène, en particulier hygiène alimentaire. On est présent sur toute la Suisse. On est une équipe qui est des experts vraiment sur tout ce qui est qualité, entouré par des anciens inspecteurs d'hygiène. Et on est présent sur toute la Suisse, dans les EMS, dans les patinoires. Et dans tout ce qui est restauration, hôtellerie, partout il y a, je dirais, des douches, parce qu'on fait aussi la maîtrise des risques légionnels et puis des denrées alimentaires. Donc avec le partenariat avec Fribourg-Gotteron, donc plus précisément, quelle était votre mission ici à Fribourg? Alors, d'abord c'est une rencontre, hein, avec des personnes qui étaient en demande de certains conseils et puis surtout en demande de quelque chose au niveau de l'autocontrôle qui soit simple à utiliser et surtout qu'on le mette en place à leur place, c'est-à-dire mettre en place les procédures, les concepts d'hygiène, etc., la formation du personnel. Et puis après, on leur a mis en place aussi un système pour enlever, je dirais, tout ce qui est papier des cuisines. Donc, ils ont un système électronique qui permet d'enregistrer les températures, le suivi des traçabilités et puis les nettoyages. Donc là, j'imagine bien que depuis quelques années, les procédures ont dû bien changer aussi. Voilà, donc ça s'est un petit peu renforcé, hein, et puis ça devient tellement spécifique qu'en fait, c'est nos clients qui nous demandent à ce qu'on s'occupe de tout ce qui est qualité et eux continuent de faire plaisir à leurs clients sans s'occuper forcément de ce problème, je dirais, de qualité. Mais c'est pas un problème en soi pour nous. On trouve que des solutions et surtout des solutions simples. Donc c'est ce qu'on a mis en place ici à la BCF. Donc j'imagine, on n'y échappe pas, hein, mais avec la crise sanitaire, j'imagine que du coup pour vous, c'est une année un peu plus compliquée. Alors forcément, on suit nos clients. Donc il y a pas grande activité, je dirais, dans les hôtels, dans les restaurations, dans les patinoires non plus. Mais heureusement, on travaille justement avec les EMS, les hôpitaux, les cliniques. Donc eux, on continue à proposer nos services. Forcément, là, on a une activité qui est à 60%, je pense. Stéphane Borel, vous avez dit, vous travaillez dans les patinoires, donc on voit que vous avez un maillot, vous avez pris le maillot avec, donc toujours est-il que vous avez choisi votre patinoire en tout cas. Ah, pour ce soir, oui, c'est clair. Donc, il faut dire un truc, c'est que je suis natif du VUI, donc mon cœur, il est dragon. Mon autre client le sait, hein, donc c'est Lausanne. Mais pas de problème. Pas de problème. Si je dois choisir, de toute manière, ce sera Fribourg, mais tout le monde est au courant. Il n'y a aucun souci là-dessus. Tout le monde est au clair avec ça. Il n'y a pas de malentendu. En tout cas, c'est un grand plaisir à chaque fois de vous accueillir ici à la BCF Arena. Stéphane Borel de la maison Ecobion. On parlera tout à l'heure pour la suite des matchs ici. Und on va switcher en allemand avec Christophe Wieland de la maison Wieland Transport. Wie ich schon gesagt habe, herzlich willkommen. Wieland Transport kennen wir, oder ich glaube, die Leute kennen es ein bisschen mit dem Taxi, mit verschiedenen Transporten, die ihr anbietet. Vielleicht in ein paar Worten, was ist genau Wieland? Weil ich glaube, ihr habt mehrere Aktivitäten jetzt.
Ja, vielen Dank. Also wie gesagt, Wieland Bus AG, wir sind ein Transportunternehmen, wir sind in Murten daheim und wir haben eigentlich alle Fahrzeuge, die es braucht, für Personen zu transportieren. Das fährt, wie du gesagt hast, bei der Taxi an. Da haben wir in Freiburg, Taxi Freiburg, zu unserer Firma gehört, mit einer Taxizentrale und dann machen wir Schultransporte, öffentlichen Verkehr. Eigentlich im Seebezirk fahren wir für TPF und auch für Postauto. Fahren wir bis ins Bernbiet raus, Laupen, Düdingen, also eigentlich alles, was so ein bisschen den ÖV betrifft. In dieser Umgebung dürfen wir fahren. Und weiter ist jetzt die Horner Reisen, die auch zu unserer Firma gehört. Horner Reisen, das ist ein Transportunternehmen, das wahrscheinlich die meisten Freiburger kennen. Es ist eine Firma, die es seit über 100 Jahren gibt, die Garreisen durchführt, luxuriöse Garen hat, schöne, wirklich grosse Fahrzeuge. Und dort ist auch der Kontakt, den wir zu Gotteron haben, wo wir dürfen seit vielen Jahren, ich habe jetzt nicht geschaut, wie viele Jahre das sind, aber es ist schon seit sehr vielen Jahren, es sind viele Jahre, gell, wo wir dürfen Transportpartner sein und die erste Mannschaft transportieren und auch die Junioren, die U20, die U17, wo wir eigentlich Jahr in Jahr aus dürfen ab Matchen führen. Also wie gesagt, wir haben den Privattransport eben für Privatkundschaft. Wenn wir ein paar Sekunden verlieren mit dem Gotteron-Transport, ich glaube, die Leute, es ist gleich interessant, das auch zu erklären, weil der Gar, wo die erste Mannschaft reist, der ist nicht nur für die erste Mannschaft von Gotteron, der fährt auch sonst, eben auch mit der U20, mit der U17. Verlangt sicher eine gebige Organisation gleich, oder? Ja, das ist klar. Also der Gotteron Gar, wenn die erste Mannschaft Spiel hat, wenn sie spielen, dann müssen wir mit diesem Fahrzeug fahren. Das ist klar, der ist schon speziell eingeklebt. Letztes Jahr haben wir das ganze Branding neu gemacht im Fahrzeug, wo wir so ein bisschen mit dem neuen Auftritt von Gotteron haben dürfen anpassen. Aber klar, Gotteron spielt zweimal pro Woche. Manchmal ist es auch kein Auswärtsspiel. Wir gehen logischerweise noch mal das Auswärtsspiel. Und dann brauchen wir den Gar auch für andere Geschichten. Besonders schön ist es immer, wenn wir Schulen führen. Da haben natürlich die Schüler immer sehr, sehr Freude, wenn man mit dem Gotteron Gar kommt. Und das ist immer etwas Spezielles. Und dann gibt es andere Situationen, vielleicht eine lustige Anekdoten. Wir machen manchmal schon Bahnersatzleistungen, das heisst irgendein Zug, der aussteigt. Und wir haben das letztes Jahr erlebt, dass wir am Abend spät sind, von der SBB aufgeboten worden für einen Bahnersatz zwischen Lausanne und Freiburg. Wir sind dann, weil der Gotteron gar nicht unterwegs war, mit dem auf Lausanne gefahren. Und dummerweise haben wir den ganzen Fanclub von Ambri drin gehabt, der dann in Genfunger hat gespielt, mit dem Zug bis auf Lausanne ist gekommen. Dort haben sie den Bus müssen nehmen. Das war nicht der Gotteron-Bus. Ja, das waren Ambri-Fans? Das sind Ambri-Fans. Es sollte im Prinzip klappen, oder? Ja, es ist nicht so problematisch, okay. Aber wir haben ein paar lustige Bemerkungen gehört, aber natürlich nichts Schlimmes. Das war auch das letzte Thema. Kann man vorstellen, wenn man besonders Schulausflüge macht, wo wir Kinder den Gotteron-Bus sehen, das gibt immer Emotionen. Kann man vorstellen. Ja, natürlich im Kanton Freiburg. Vom Image auch für euch nachher. Ja, natürlich. Also wie gesagt, für uns ist natürlich das sehr ein schöner Auftrag, den wir haben mit Gotteron. Ich denke, Gotteron ist im Kanton Freiburg ein sehr wichtiger Club. Es ist der Sportclub. Also ich glaube, jeder Freiburger identifiziert sich auf irgendeinen Weg mit dem Club. Und wir spüren das als Transporteur natürlich stark. Wie gesagt, wenn wir mit dem Gotteron Gar kommen, dann die Kinder reagieren, die Leute reagieren. Also es sind nur Kinder. Es ist manchmal, wenn man einen Ausflug macht, einen Firmenausflug, und du kommst mit diesem Fahrzeug, dann merkt man die Reaktionen der Leute. Es gibt auch Firmen, die das Fahrzeug verlangen. Also die sagen, wir machen einen Firmenausflug und wir hätten gerne den Gotteron Gar, wenn das möglich wäre. Also man sieht, das ist eine gewisse, das ist eine gewisse Beliebtheit von diesem Fahrzeug. Wie mit dem Stefan Borel vorher angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich jetzt ein sehr schwieriges Jahr war für euch. Gut, sehr wahrscheinlich sind alle Fahrzeuge super und dreimal geputzt, aber wie sieht es aus in der Tatsache? Ja, klar, es ist natürlich für uns ein sehr herausforderndes Jahr. Wir haben jetzt in unserer Firma sicher das Glück, dass wir eine gewisse Diversitierung haben. Also, wir haben nicht einfach nur Garreisen, das ist das, was im Moment steht. Also, seit einem Jahr ist der klassische Gartransport, der steht. Die Fahrzeuge die sind in den Hallen und haben nicht bewegt. Wir bewegen sie ab und zu, dass sie einfach ein bisschen fahren, dass wir keine Standschäden haben. Aber wie gesagt, wir haben das Glück, dass wir noch andere Aktivitäten in der Firma haben, die normal laufen. Aber wenn wir jetzt nur das Garreisegeschäft anschaut, ist es natürlich dramatisch, und dort hoffen wir, dass es so schnell wie möglich irgendwann wieder losgeht. Ja. Auch für den Privat, wenn es dann wieder losgeht, vielleicht eine Homepage, wo man alle Infos kann haben bei euch?
Ja, natürlich. Also, eben, jetzt gibt bei der Horner.ch, wir sind dort, wie gesagt, mit den Garen unterwegs. Also, wenn ihr Ausflüge machen, denke jetzt auch die Vereine, die jetzt während 1-2 Jahren nicht mehr grosse Aktivitäten können machen oder auch Firmen. Ich denke, das ist unser Business, das ist das, was wir können. Kommt auf uns zu, wir sind gerne für euch da. Sehr gut. Merci vielmals, Christophe Wieland, von der Wieland Transport. Et puis l'expert du jour qui nous a fait le plaisir de venir depuis très très loin. D'ailleurs, il est parti ce matin tôt. Il y avait de la neige en plus. Hein. Il y avait de la neige encore. Ouais. Tu vois, quand on aime, on compte pas. Hein. On regarde pas. Geoff, comment ça va? Ça va bien, merci. Ouais. C'est un grand plaisir. Je plaisante pas de t'avoir ici sur le plateau avec nous, parce que t'es quand même très très demandé ces temps. Entre les Puckalistes, les plateaux MySport. Écoute, je me demande si les gens n'ont pas un peu marre de voir ma bouille toujours un peu à la télé, mais d'après les retours que j'ai, ça passe quand même assez bien, quoi. Donc, moi, j'ai du plaisir à faire ça. Honnêtement, j'ai trouvé mon bonheur là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question de savoir pourquoi je ne suis pas resté peut-être dans le coaching, des choses comme ça, mais j'avais pas envie, en tout cas pas en ce moment, de rester proche d'une équipe ou dans une équipe, mais ce job de consultant, j'aime beaucoup parce que ça me permet de parler de ma passion, d'une de mes passions, et puis de toujours rester un petit peu au contact des joueurs de hockey, parce que c'est vrai que j'en rencontre encore beaucoup du fait de ces émissions. Donc ça, c'est... Ouais, je veux dire, je fais vraiment ça pour le plaisir, quoi. Et puis on a aussi l'impression que c'est une approche un peu différente, parce qu'on a des journalistes, on a des animateurs, et puis il y a cette approche qui est un peu différente de ta part, qui est, entre guillemets, un peu plus terre-à-terre, peut-être aussi. Je crois qu'il faut, parce que c'est vrai que moi je dis souvent aux gens, il y a les modérateurs comme Roland Gay, qui est là un petit peu pour gérer un peu tout ce qui se passe autour du plateau. Tu as les journalistes, et puis tu as les gens comme moi, consultants, qui étaient anciens joueurs et qui donnent des informations que forcément les gens qui n'ont pas été dans un vestiaire ou sur la glace ne peuvent pas savoir ressentir. Donc j'aime bien, moi, des fois, quand il y a des choses qui sortent, des fois je tape un peu du poing sur la table, parce que c'est vrai que des fois il y a des informations ou des choses qui se disent, puis je dis attention là, attendez, il n'y a pas que ça. Pourquoi on en arrive là? C'est peut-être parce qu'il y a eu ça, ou bien que il y a une situation pour qu'on en arrive à un goal comme ça, parce que il y a eu ça avant. Et des fois les gens s'arrêtent seulement en goal, mais il faut voir ce qu'il y a eu peut-être avant, aussi les blessures, enfin tout ce qui se passe dans un vestiaire. Ouais. Donc moi j'aime bien intervenir sur ces choses-là, quoi. On dit toujours que ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. D'ailleurs, tu le rappelles assez souvent aussi. Est-ce qu'il y a des choses des fois où tu dis ça j'aurais pu le dire ou je le dis pas, ou je l'ai dit j'aurais pas dû? Dans les deux sens. Alors, il y a des choses que tu peux sortir maintenant parce que quand même le hockey a pas mal évolué, quoi. Je veux dire, on en parlait avec toi avant l'émission. Je veux dire, il y a des choses qu'on faisait il y a 10 ou 20 ans en arrière qu'on ne pourrait plus faire maintenant. Et c'est peut-être aussi un peu le souci qu'on a quand on voit les interviews des joueurs actuellement après les matchs. Il te semble que c'est toujours les mêmes réponses parce que on leur demande, c'est vrai, on leur demande d'être de plus en plus pro, de faire attention à ce qu'ils disent, des choses comme ça. Il me semble que de mon temps, on n'avait pas peur des fois de dire si on jouait, par exemple, si on jouait un mauvais match, j'avais pas peur de dire ce soir on a joué comme des guignols, quoi. Tout simplement. Il faut. Puis je trouve qu'il faut pas qu'on perde ça parce que oui, ça devient de plus en plus pro, mais il faut qu'on reste quand même, qu'on garde notre côté humain, spontané. Et puis, je veux dire, les gens, ils aiment ça quand les joueurs sont spontanés. Peut-être c'est aussi ce qu'ils aiment avec moi, c'est que des fois, je dis des choses qui sont peut-être pas, on va dire, corporate. Et voilà, donc j'ai la chance de ne pas être lié à un club ou à un autre, donc je peux dire ce que je veux par rapport à certaines situations. Et ça nous fait grand plaisir, en tout cas. Ouais, merci, ça serait terrible si on essayait de te museler. Ça irait pas. Non, ça irait pas. Effectivement. En tout cas, un grand merci d'être là sur le plateau avec nous. On va passer sans plus tarder à l'analyse. Alors l'analyse, on va pas refaire le dernier match parce que ça date déjà un peu. On va pas faire une grande analyse si vous le permettez. Par contre, on va quand même revenir un tout petit peu sur les derniers matchs. Geoff, si tu es d'accord. Fribourg qui était quand même, je crois qu'on peut le dire, était relativement stable. Et là, maintenant, comment est-ce que toi tu analyserais cette fin de saison régulière? Je dirais que la fin de saison de Fribourg a été à l'image de toute la saison de Fribourg, quoi. Une énorme régularité, un gardien qui a bien tenu la baraque, une défense qui a joué compact devant Berra. Et puis je trouve que l'attaque de Fribourg a été très très productive, hein. Je veux dire, quand on voit, c'est peut-être une des grandes forces de Fribourg cette année, c'est que quand il y a eu des petits moments où les leaders, alors moi j'aime dire les leaders offensifs, mais tu peux être un leader quand tu joues dans le 4e bloc, hein, je veux dire, marchaient un peu moins.
tu as le 3 ou 4e bloc qui arrivait puis qui mettait un goal important. Walser l'a fait, Jorg l'a fait, Julien Sprunger a une saison, on va dire, entre parenthèses, un peu plus difficile que les autres saisons, mais Julien Sprunger a fait quand même une super saison cette année. Il a marqué, je crois, de 12 ou 14 goals. Et Julien Sprunger a marqué des goals au bon moment. Et c'est quand même fou parce que c'est un gars qui joue dans le 3e bloc. Donc Fribourg, offensivement, a 4 bons blocs. C'est ça qu'il faut retenir. Et surtout, il me semble, on a eu tendance... Fribourg a été tellement, entre guillemets, régulier. On les a oubliés, ouais. Alors, pas qu'on les a oubliés, mais dès qu'on perdait un match, parce qu'ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs d'affilée, dès qu'ils perdaient un peu un match, là, voilà, on lâchait un peu en disant « ouais, ça c'est compliqué ». Alors, Fribourg, c'est vrai que moi, je l'ai dit au début de saison, je ne m'attendais pas à les voir aussi bien placés. Après, il y a une bonne gestion des joueurs étrangers par Christian Dubé. Quand un joueur étranger marche un peu moins bien, on pouvait en mettre un autre qui faisait généralement du bon boulot. Le gardien régulier. Et Fribourg, à un moment, ils sont arrivés, vous avez beaucoup de matchs contre des bonnes équipes. Et là, on s'est tous dit, là, ça va être un bon test. Fribourg a passé le test facilement. Et j'ai trouvé que moi ce Fribourg, on va jouer ce Fribourg, on va jouer contre Genève en play-off. Moi, je mettrais quand même une petite pièce sur Fribourg dans ce derby, on va dire, des Romans en quart de finale de play-off. On va faire un petit tour de table. Comment vous avez, Stéphane Borel, comment est-ce que vous avez suivi cette saison des Dragons ? C'est vrai qu'on a pu voir les matchs à la télé, malheureusement pas trop souvent en stade, donc ça c'est quand même un petit affront, parce que je pense que pour les joueurs ça fait bizarre. On a l'impression, nous, de les voir à la télé et puis qu'ils sont à l'entraînement, alors que c'est un plein match et puis que c'est un match important. Bon, je vous rassure, vous n'étiez pas seul, vous étiez un peu plus de 8000 quand même. On était pas mal derrière l'écran, je pense. Mais ouais, ça fait bizarre. Mais malgré ça, c'est vrai qu'ils ont bien joué. Moi, j'ai trouvé la belle régularité. De nouveau, le cœur dragon, on l'a vu parce que des fois, ils étaient en difficulté. Et puis, ils ont réussi à passer l'épaule avec un nombre de buts marqués incroyable, sur 2 matchs, je crois, surtout, où ils étaient en difficulté. Puis pour finir, ils ont passé l'épaule. Non, je crois que le cœur des Dragons, il est là. Et puis, contre Servette, ça va bouger, quoi. Christoph Wieland, wie habt ihr die Match verfolgt? Im Garen? Nein, nicht im Gar. Also, natürlich der Anfang von der Saison in diesem wunderschönen neuen Stadion hier. Leider schnell vorbei gewesen. Und im Fernsehen natürlich, der schaue ich die Matches, wenn es irgendwie möglich ist. Und ja, sehr coole Saison. Ich bin wirklich auch erstaunt. Ich habe vorhin gesagt, ich habe auch nicht gedacht, dass sie so weit oben werden sein am Schluss von der regulären Spielzeit, wie wir sitzen sind. Ich freue mich extrem auf die Playoffs. Ich freue mich, dass es jetzt heute losgeht. Und ich hoffe, dass wir noch Menge Auswärtsmatch fahren können, die Saison mit dem Gotteron Gar. Genau, das hoffen wir natürlich auch. Et on va passer sans plus tarder au jour de match. Donc dans un peu plus d'1 heure, c'est Genève qui rentrera sur la glace ici pour ses quarts de finale de play-off. Geoff, c'est vrai que c'est particulier. Hein. On sait que les joueurs attendent cette série, attendent les séries, se battent pendant toute une saison pour démarrer les séries. On y est. Enfin. Mais ça reste quand même particulier. Hein, les stades restent vides. C'est quand même bizarre. Alors, la chance des joueurs, c'est qu'ils ont joué comme ça toute la saison. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, ils sont habitués. C'était clair que ça allait quand même avoir une conséquence sur certains résultats. Et je pense qu'on ne peut pas le mesurer, mais je pense qu'on n'aurait peut-être pas le même classement, sans parler de Fribourg, que si on a du monde dans les patinoires. Maintenant, voilà, je pense que le mode play-off, qu'il y a du monde ou pas, les joueurs sont quand même se mettent en branle, parce que c'est ça, moi, j'ai connu ça, tu n'es plus la même personne quand tu arrives en play-off. En tout cas, si tu parles avec beaucoup d'anciens joueurs ou même des joueurs actuellement, ou surtout des épouses de joueurs, les mecs, c'est plus les mêmes personnes. Okay, je veux dire, ils mangent au quai, ils dorment au quai. S'ils dorment, hein, parce que moi, c'est vrai qu'une grande partie des joueurs ont du mal à dormir en play-off. Ouais. Et voilà, donc c'est vrai que c'est particulier. Il y a des joueurs qui arrivent mieux à se faire le switch que d'autres, mais
ben voilà, tu es dans le prime time de la saison. Si maintenant tu veux aller loin, ben c'est maintenant ou jamais. Et puis je connais le truc. Une carrière, malgré tout, passe très très vite. Donc il faut essayer de choper le wagon quand il passe, quoi. C'est une situation quand même assez incroyable à chaque fois quand on dit que les joueurs ont fini la saison régulière et on switch, on devient une autre personne. Ouais. Et c'est du matin au soir, donc c'est on switch direct. C'est 24 heures sur 24, tu viens limite un peu une machine, un robot. Ouais. C'est-à-dire que la douleur te fait moins mal, que les moques de sommeil te fait beaucoup moins d'effet. Tu es prêt à faire des choses sur la glace que tu ne serais jamais prêt à faire en championnat. Et puis c'est moi ce qui m'arrivait, j'en parlais encore avec un joueur l'autre jour. Après les playoffs ou le championnat, quand tu as fini ta saison, tu pars en vacances une semaine au bord de la mer. Tu ne vois pas beaucoup la mer parce que tu dors environ 14 heures par jour, quoi. Et mon épouse me le disait souvent, elle me dit, mais on part en vacances, on va à New York, tu fais que dormir. Je dis, je récupère tout ce que je n'ai pas dormi avant, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut que les gens comprennent que c'est très particulier. Par rapport à Fribourg-Gotteron, moi, je suis assez positif avec eux parce que tu sens qu'on a affaire à une bande de potes, quoi. Et ça, c'est important que tu aies envie de te sacrifier pour tes copains. Ouais. Il me semble, à Fribourg, sans parler des playoffs, depuis le début de la saison, on a affaire à une vraie bande de potes. Quand je vois les interviews d'après-entraînement, Kylian Motte et puis des autres qui ne peuvent pas finir leur interview parce qu'il y a des joueurs qui viennent les embêter derrière, ça, c'est généralement un signe qu'il y a une bonne osmose dans cette équipe, quoi. Alors justement, on va écouter Christian Dubé, à qui on a tendu le micro, pour savoir un peu comment s'était déroulé ces derniers jours ou cette entame, cette préparation aux playoffs. Bon, déjà, on a donné quelques jours de congé pour se remettre les choses à zéro. Après la qualification, 3e place, le match en Brie, il y avait un peu d'euphorie. Donc voilà, on a remis les choses en place. Revenir jeudi, tout le monde était bien ressourcé, puis on a amorcé notre scouting sur Genève. Tu essaies de regarder les tendances de Genève. C'est sûr qu'on a quand même joué 6 matchs contre eux cette saison, donc on les connaît assez bien, mais tu essaies quand même de voir s'il y a des choses que tu dois ajuster, puis si on a des failles de l'autre côté qu'on peut profiter. Donc, je pense que Genève font la même chose de leur côté. Donc, c'est ce qui est intéressant dans les playoffs, c'est qu'après, tu joues à chaque 2 jours, donc tu essaies de voir ce que tu peux mieux faire. Mais je pense de notre côté, c'est une équipe qu'on connaît quand même assez bien, donc je pense qu'il n'y a pas de grosses surprises. Je pense dans les 10 derniers matchs, on a gagné 6, mais je pense qu'on a terminé en force. On a gagné des matchs très importants. Donc, ça nous a permis de terminer en 3e place. On était, à 2 matchs de la fin, on était quand même 6e, et puis on a réussi à en terminer en 3e position, ce qui est très, très positif pour nous. Et puis, ça s'est joué à peu de choses, mais voilà, on est bien mentalement, physiquement, et puis on est prêt à commencer. Christian Dubé qui nous parle donc de ce lancement des playoffs. On le sent aussi bien concentré. J'imagine que le coach aussi, alors bien sûr, il a son rôle à jouer. Le coach se met aussi un peu dans une bulle, tu penses ? On voit sur les images que Christian Dubé apparemment a passé 2-3 jours à la montagne, parce qu'on voit qu'il est assez marqué, mais ça, il a bien fait. Il faut toujours un petit peu se changer les idées. Ouais, alors c'est clair qu'automatiquement les coachs doivent aussi passer en mode play-off. De ce que dit Christian, voilà, c'est un vrai discours de coach d'avant play-off. On donne du crédit à l'équipe adverse, on donne quelques informations sur ce qu'on a travaillé dans l'équipe, mais clairement on ne va pas donner les détails parce que moi je suppose qu'en connaissant Genève, Christian Dubé a quand même travaillé sur l'aspect box-play, c'est-à-dire quand tu joues à 4 contre 5 contre Genève, qui a un très bon power-play. Donc ça doit être travaillé. Après, quand tu es une équipe comme Fribourg qui a fait le championnat qu'ils ont fait, il ne faut pas tout chambouler, je veux dire, parce que les joueurs, ils aiment la régularité, ils n'aiment pas le changement. Donc, il faut t'amènes 2-3 petits points, mais sans trop changer le programme de tes gaillards, quoi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'expérience dans cette équipe de Fribourg, je veux dire, avec une moyenne d'âge qui est quand même assez élevée, donc ça veut dire beaucoup de matchs de National League, donc il ne faut pas trop perturber tes gaillards, quoi. Donc là, comme tu l'as dit, on a eu le discours entre guillemets rodé de l'entraîneur. Si on revient, nous, maintenant, un peu plus terre à terre, on sait quand même que Genève, c'est une équipe qui est puissante. Ouais. Qui pourrait même être plus puissante en termes physiques que Fribourg, il va falloir les déjouer.
Oui et non, parce que je trouve que Fribourg est capable de répondre physiquement. Le gros point, moi je trouve que cette équipe de Genève a fait un très bon championnat aussi. Alors bien sûr, la fin de championnat était un peu plus compliquée, à l'image d'un Zurich. Bon, ils ont eu 7 jours pour se reposer aussi. Voilà, exactement. Mais le truc, moi, Genève, le souci que je vois sur Genève, c'est malheureusement les blessures qu'ils ont, quoi, avec des joueurs Morer, Mercier, qui a été annoncé il y a 2 jours, aussi blessé. Rode incertain. C'est quand même des grosses pièces de Genève. Et à la différence de Fribourg, c'est qu'au niveau des 4e blocs, c'est un petit peu le bricolage. Hein. On allait chercher certains joueurs en licence B. Donc, voilà, au niveau de la largeur du contingent, Fribourg a quand même un avantage. Alors moi, je pense que ça va être une série longue et difficile, peut-être la plus indécise de ce premier quart de finale. Mais Fribourg, il faut vraiment qu'ils croient en eux parce que je pense qu'il y a un coup à jouer, quoi. Donc de toute façon, là aussi, quand on commence les playoffs, les séries, on parle souvent des statistiques. Fribourg a joué tant de fois contre telle équipe, on a eu tel pourcentage. Finalement, on remet tout à zéro. Alors moi, je suis un fervent défenseur de l'aspect humain, émotionnel. Donc c'est vrai que je me bats contre certains de mes amis journalistes parce qu'on vient avec ces statistiques avancées et tout ça. Mais regarde les 2 séries Davos-Berne et puis Bienne-Rapperswil. Si tu regardes les statistiques, tu vois, mais Bienne doit passer et puis Davos doit passer. Et maintenant, on vient d'avoir un exemple de plus que, je veux dire, on est dans un aspect humain, dans un sport d'équipe, avec plein de choses qui peuvent influencer sur un match. Et moi, mode playoff fait qu'il faut oublier tout ce qui s'est passé avant, parce que là, on recommence à zéro, tout simplement. D'ailleurs, Berne nous a déjà fait le coup. Hein. Ouais, ils avaient fini 8e il y a 2 ans. Mais cette année, je ne pense pas que ça sera possible parce qu'ils vont se taper Zug. Zug a fait une sacrée saison. Ouais. Moi, je vois mal Zug ne pas battre. Mais il ne faut pas sous-estimer l'humain derrière. Mais quand même sur 7 matchs, c'est différent que sur 3 matchs. Effectivement. Donc ça va être une longue série. Pour Fribourg, en tout cas. Ecobion, Stéphane Borel, comment est-ce que vous voyez cette série contre Genève ? Moi, je pense qu'effectivement, ça va être long. J'espère qu'on aura des magnifiques matchs parce qu'il y a 2 équipes avec des belles attaques. Il y aura, je pense, pas mal de buts. Mais bon, il y a quand même des gros gardiens. Hein, donc, ça, c'est sûr aussi. Il suffit qu'il y ait un gardien qui ait 5 ou 7 minutes de blanc. Et puis, on voit, il y a 4-5 buts qui peuvent arriver. Donc, je pense qu'il y aura des buts. Mais la série sera longue. Et j'espère vraiment voir du beau spectacle. Ouais, alors, les quelques minutes, Geoff, les quelques minutes de blanc sur les gardiens, j'ai l'impression... Tu n'as pas besoin de quelques minutes, tu as besoin de quelques secondes des fois pour te faire un changement de match radical. Quoi. Mais si on regarde un peu les 2 gardiens, en l'occurrence, Desclous, qui compte quand même parmi les meilleurs gardiens maintenant. Desclous qui a eu la pression, on va dire, sur les épaules de devenir numéro 1 à Genève, qui a totalement assumé cette saison, a contre lui un gardien qui a énormément d'expérience. Moi, Berra, j'estime que c'est le gardien le meilleur de la Ligue, hein, je l'ai dit plusieurs fois, ou peut-être des 2 meilleurs de la Ligue. Mais sur ce qu'il fait depuis plusieurs saisons à Fribourg, je trouve qu'il a une régularité qui est impressionnante. Je veux dire, lui, les playoffs, il connaît. Hein, je veux dire, il a joué NHL, ça fait des années qui danse, on va dire, dans le monde du hockey. Et moi, ça m'étonnerait fortement de voir un Berra flancher en play-off. Mais bon, comme on l'a dit avant, il y a l'aspect humain, il y a l'aspect énervement, parce que tout d'un coup, tu commences par un match, tu prends 2 mauvais goals et puis tu perds un peu tes nerfs. Mais quand même, il a quand même... je veux dire... On peut dire ce qu'on veut. Quand Berra a signé à Fribourg, moi j'ai dit, même qu'il est très cher, un peu comme le cas peut-être de Diaz, qui est un gars, oui, on a dû quand même mettre sur le paquet pour signer des cas comme ça, mais c'est juste, Fribourg a bien fait. Moi je trouve que pour avoir des joueurs comme ça, il faut tout faire pour les avoir. Quoi. Et pour les garder. Même pour les garder. Surtout pour les garder. Christophe Wieland, die Serie gegen Genf, wie seht ihr die Serie? Ja, ist eigentlich gesagt worden. Ich erwarte eine emotionengeladene Serie. Die Matches gegen Genf sind immer extrem hart geführt worden. Es war ein schönes Spiel, finde ich, zum Zuschauen. Ich denke auch, es wird sicher nicht einfach werden, aber ich denke, wir haben gute Chancen. Eben, wir haben vorher die Verletzungen angesprochen. Dort hat Freiburg ist sicher gut aufgestellt. Und wie gesagt, ich erwarte harte Spiele, interessante Spiele, eine lange Serie sicher auch und freue mich extrem darauf, die Matches zu schauen. Ja.
wie auch, wo hoffentlich ihr auch hinter dem Fernseher, leider, weil es sieht schlecht aus, dass man die Saison wieder ins Stadion reinkommt, das sieht effektiv nicht sehr, sehr gut aus. La série des pronostics, je pense qu'on va pas les faire, hein, parce que je pense qu'on est unanime autour de la table, on sait qui c'est qui va remporter la série. De toute façon, non. Alors tu peux, mais c'est à tes risques. Hein, non, mais alors moi je vais prendre le risque. Je veux dire, je suis un peu, on va dire neutre dans cette histoire, mais enfin neutre, oui et non. Mais je veux dire, moi je pense que moi je mettrais plus de ma pièce sur Fribourg-Gotteron. Ouais, très Voilà. bien. On est d'accord? On est d'accord. Hein? Ouais, tout Aussi, à fait, ouais. c'est très bien alors. En tout cas, un grand merci d'avoir pris le temps de venir sur le plateau ici à la BCF Arena pour ce Dragon Talk. Donc dans un peu moins d'une heure maintenant, le départ des playoffs Fribourg-Gotteron qui reçoit Genève Servette dans une série qui s'annonce palpitante. Un grand merci à Stéphane Borel de la maison Ecobion. Merci beaucoup pour l'invitation. Christophe Wieland van de Wieland Transport Bus. Merci vielmals, dass ihr Zeit genommen habt. Ja, merci, Sie können auch. Et puis, Geoff Auclair, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et puis, bon courage avec les amis journalistes, qu'il va falloir défendre la force fribourgeoise et tout. On compte sur toi. Hein. Ouais, t'en fais pas. C'est bon? Ouais, avec plaisir. Merci à frappe.ch pour la production de ce Dragon Talk. On vous souhaite un excellent match.